Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la réponse choquante du responsable de la SEC américaine, qui est Gary. Il a donné une réponse choquante sur le Bitcoin. Et cette réponse-là doit nous réveiller déjà sur ce qui pourrait arriver. Nous allons parler de Binance. Nous allons parler de FTX. Nous allons parler aussi du projet SUI, etc. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, pour avoir la bonne information au bon moment, c'est la seule chaîne qui t'aide et qui est toujours disponible pour te donner les bonnes informations au bon moment. Alors donc, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les cloches de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, voilà ce que on est en train de nous dire. En crypto-monnaie, la citation du jour. En crypto-monnaie, la théorie est belle, mais la pratique est douloureuse. Pourquoi on vous dit cela? Je dis ces citations que nous créons viennent de nous-mêmes. Ce n'est pas un copier-coller quelque part. C'est nos pensées, les pensées de l'équipe Cliquez pour gagner. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en crypto-monnaie, on te dit non, tu vas devenir riche. Tu vas t'enrichir. Les crypto-monnaies vont changer ta vie. Mais quand tu commences par pratiquer ce domaine des crypto-monnaies dans ton quotidien, tu commences par acheter à vendre, tu commences par te former, tu vois que la pratique est douloureuse. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde rêve de la richesse, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour cheminer vers cette richesse. Donc, ça, pourquoi vous devez faire très attention. Les crypto-monnaies, ce n'est pas juste l'argent facile, c'est la douleur dans la pratique. Il faut comprendre ça d'abord avant de rentrer. Si tu ne comprends pas les crypto-monnaies, alors mon frère, ma soeur, comprends avant de rentrer. Quand tu vas comprendre, tu vas décider si tu vas pratiquer ou tu ne vas pas pratiquer. Parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas pour les cardiaques. Alors, nous allons parler rapidement du projet SUI. On a vu le projet SUI qui est sorti récemment, qui a fait un tohu-bohu, un peu partout sur toute la toile. Mais aujourd'hui, le projet SUI nous dit ceci, que le prix est en train d'être manipulé. En quelque sorte, il dénonce la manipulation. Et encore, nous sommes en train de voir que le projet en quelque sorte est tombé à son plus bas historique. Nous allons voir ici. Mais avant de voir le projet SUI et continuer la vidéo, avant d'arriver sur ce que le responsable, l'un des responsables de la SEC, Gary, est en train de nous dire sur le Bitcoin. Regardez ce que le Bitcoin fait aujourd'hui. Le Bitcoin actuellement est à presque moins $1 pendant ces 24 heures. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Que pourrait-il arriver? Je vous dis simplement, préparez-vous au pire en espérant le meilleur, car le pire peut arriver à tout moment. Alors donc, je dis, revenons sur le projet SUI. Le projet SUI qui est un projet qui est sorti, d'accord, et qui a fait du tohu-bohu, aujourd'hui qui est en train, en quelque sorte, de descendre. Rappelez-vous du listing que Binance a fait. Les gens disent non, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti, mais vers le bas, pas vers le haut. Donc nous devons être très prudents. C'est pourquoi la formation en crypto-monnaie est primordiale et essentielle. Regardez, elle est lancée sur Binance à $1. On se disait c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et depuis ce temps, elle a fait diviser par je ne sais combien. Vous voyez déjà. Donc, elle est en train d'arriver vers le plus bas niveau depuis sa création. Et quand nous regardons, il y a seulement que 8% qui sont déjà en circulation. Donc, nous devons être prudents. Et il y a des tokens qui sont bloqués. Il y a des tokens qui sont encore détenus par les détenteurs et etc. Donc, et maintenant, on nous parle de manipulation. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a le stake, il y a la gouvernance en ce sens-là. Donc, soyez très prudents. Et je vais vous parler rapidement de ce projet-là. Vous avez vu, les crypto-monnaies, ce n'est pas champ de cacao de ton papa. Regardez le projet L'Homme. Le projet L'Homme Network. Rappelez-vous, on dit non, ça a commencé. Le boulot de l'homme elle a fait son boulot. Si vous êtes d'accord avec moi. Regardez ici. Même maintenant, elle va à 0,33 maintenant, à 0,33 après 0,40 centaves de dollars. Maintenant, elle retourne à la case de départ. Imaginez ceux qui ont acheté ça ici et pensaient que ça allait continuer jusqu'à arriver à son ATH. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné ou ils ont perdu? Alors, après, c'est pourquoi je dis les crypto-monnaies, c'est la formation d'abord. Alors, je reviens encore sur l'information de Sam, le fondateur de FTX. Le fondateur de FTX a déjà ciblé une monnaie. Et quelle est cette monnaie-là? Il savait qu'il devait se faire de l'argent comme il a acheté Solana. Nous savons que le fondateur de FTX avant son effondrement, quand elle était FTX réellement, a acheté des Solana à, je crois bien, à $5 ou $7. Aujourd'hui, ils sont toujours en bénéfice. Donc, il a déjà pointé aussi une monnaie et il voulait mettre, vous savez combien? Il voulait mettre $100 000, je crois bien.
il voulait mettre 100 000 dollars avant que la monnaie ne se fonde. Donc on nous dit simplement ici qu'il avait voulu mettre 100 000 dollars dans le projet Toncoin. Mais quel est le projet Toncoin? Le projet Toncoin, le projet là vient d'où? C'est un projet, oui, c'est un projet en quelque sorte qui, qui vient de Telegram. C'est un projet qui vient de Telegram. Mais aujourd'hui, on a déjà parlé de ce projet. Moi, je ne vais plus parler encore. Après, tout le monde est libre. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais actuellement, ce projet est arrivé dans les top 20 ou dans le top 15 des crypto-monnaies les plus capitalisées. 6 milliards, 6 milliards de market cap, sans même l'aide même des grands échangeurs comme Binance et comme Coinbase. Attention, c'est l'un des rares projets qui est en train de vouloir voilà, sortir la tête de l'eau. Regardez ici. Ici, on voit que toutes les Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, Dogecoin, Tron et Toncoin. Toncoin est à la 11e position. Mais les gens, vous êtes en train de négliger le projet Toncoin, vous aurez juste un jour vos yeux pour pleurer. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais avançons simplement. Alors, donc, le fondateur de FTX, il se positionne quand il voit que le projet là peut surprendre. Et Toncoin aujourd'hui est arrivé là, elle est arrivée sans l'aide même des grands échangeurs. Attention, juste des petits échangeurs. Ça veut dire que les signaux sont donnés pour peut-être une surprise agréable. Alors, mais que se passe concrètement encore avec le Bitcoin? Les gars, oui, le Bitcoin reste toujours le Bitcoin et sera toujours le Bitcoin. Alors, je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que quand nous prenons ceci, cette information-là, on nous dit ceci, que le Bitcoin est à 28 000 dollars. Mais les réserves des échangeurs sont en train de diminuer. Nous avons vu récemment, comme on le dit ici, que oui, je crois bien, la semaine passée, d'accord, il y a eu plus de 33 500 bitcoins qui ont quitté les échangeurs. Les gens sont en train de retirer leur bitcoin des échangeurs centralisés. Et quand les gens retirent leur bitcoin des échangeurs centralisés, ça veut dire simplement que les gens ont compris que les échangeurs centralisés, ce n'est pas le lieu où il faut laisser tous ses avoirs. Donc, c'est normal de retirer et laisser ce que tu peux trader, ce que tu es conscient que tu peux perdre, tu pourras perdre à tout moment. J'ai dit, mais tu pourras perdre à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que cet échangeur ou tel échangeur est un échangeur le plus sécurisé en crypto-monnaie. C'est faux, les gars. Il n'y a pas la sécurité dans notre écosystème. Nous essayons de limiter les casses. On peut limiter les casses, on peut limiter les dégâts, mais on ne peut pas empêcher le dégât de venir. Le dégât peut venir. Donc, les échangeurs aujourd'hui sont susceptibles à plusieurs types d'attaques. Combien d'échangeurs n'ont pas encore été attaqués? Si vous utilisez un échangeur qui n'a pas encore été hacké, soyez en sûr qu'un jour, elle serait hackée. C'est ça, soyez en Soudan. Aujourd'hui, les bitcoins ont commencé par diminuer sur ces échangeurs-là. Ça porte à croire que les gens ne veulent plus laisser leur crypto-monnaie sur les échangeurs. Alors, je reviens sur Binance, les gars. Sur Binance, il y a beaucoup à dire. On dit, Binance annonce le listing de 9 parités et enlève 59. De 6 parités et enlève 59, les gars. Les gars, c'est sérieux. Aujourd'hui, le BUSD de Binance n'existe plus. Disons les choses telles qu'elles sont, n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le FDUSD. Quand nous prenons le FDUSD, le Fresh Digital, c'est un stablecoin. C'est un stablecoin qui a été lancé, un Fresh Digital, un stablecoin qui a été lancé, d'accord? Et nous sommes en train de voir que sa capitalisation est en train de venir lentement et sûrement. Et ce stablecoin-là est purement listé que sur la plupart des échangeurs Binance. Regardez, Binance. Binance a listé ce stablecoin-là sur plusieurs parités. Ouais, Binance sur qui? Après, on a d'autres échangeurs qui commencent par la lister. Donc, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, ce stablecoin-là est une porte de sortie pour le BUSD. Et Binance est en train de regorger ses avoirs dans ce stablecoin-là. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que Binance a listé ces parités-là, Atom, Avas, Bitcoin Cash, Polygon, Bond, l'homme, oui, je crois bien, et l'homme, sur certaines parités. Mais Binance a enlevé combien de parités? 59 parités, attention. Ça veut dire que Binance a des problèmes? Oui, les gars, je confirme que Binance doit avoir des problèmes en ce moment. Nous sommes en train de voir que Binance est en train d'enlever les parités BUSD. C'est pourquoi je vous dis,
Et le FUSD, le FDUSD est un stablecoin uniquement, hein, pour, je crois bien, pour Binance, qui est en train de remplacer le BUSD. Et regardez ici, le BUSD qui se délite. Ça ne veut pas dire que la monnaie est mauvaise, non. Ça ne veut pas dire que la monnaie COTI est mauvaise, non. Ça ne veut pas dire que la monnaie ENJ est mauvaise, non. Mais Binance est en train d'enlever les parités, surtout avec le BUSD. Avec le B, donc, regardez toutes ces parités qui ont été enlevées. Même avec le BNB, même avec le BNB, regardez très bien. Regardez très bien. Donc, et Binance continue d'enlever. Il va continuer d'enlever pour éviter au maximum le BUSD. Mais est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. C'est là qu'on commence à sentir mauvais dans cette affaire. Mais avant d'arriver sur les propos de Gary, vous allez comprendre une chose. Nous sommes en train de voir ici, hein, nous sommes en train de voir ici, hein, que le fond, la directrice de Binance France, qu'on appelle Stéphanie, vient de démissionner. Mais il y a démission sur démission, démission sur démission, démission sur démission. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Asher dit ici. Il dit, la DG de Binance, hein, Stéphanie, a quitté l'entreprise et sort, voilà, du directoire du gérant. Dans cette période délicate entre le bear market et les cas qui touchent les actifs de Binance, ça va faire du bruit et cela ne serait pas agréable. Voilà, cela ne serait pas une agréable annonce. En fait, Asher, il faut comprendre une chose. Hein, elle n'est pas obligée de rester. Peut-être quand elle sent que ça ne sent pas bon. Ou bien qu'elle ne se sent plus, hein, dans cette liberté d'exercer ce qu'elle devait faire. Alors, il y a un de nos frères, David, qui dit, nous le remercions pour son effort, pour sa contribution pour Binance. Elle a fait déjà ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, bon, si quelqu'un veut, quelqu'un n'a qu'à aussi prendre cette place pour continuer avec Binance France. Donc, la responsable de Binance vient de démissionner. Elle a démissionné. Elle a joint Binance là, je crois, l'année passée. Et elle vient de démissionner. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle réellement pour Binance. Les gens vont profiter pour faire du foot. On a besoin, on a en quelque sorte besoin, hein, des responsables de Binance dans certains pays pour faire face à la régulation, pour faire face à l'adoption. Mais au même moment, on voit que certaines personnes quittent le navire. C'est normal. Qu'est-ce que vous allez dire qu'ils n'ont pas bien fait? Non, c'est leur choix. S'ils veulent, ils quittent. S'ils veulent, ils restent. Parce que souvent, quand tu es en face d'un lion, hein, et que tu ne peux pas battre le lion, c'est mieux de laisser les armes. C'est mieux de laisser les armes et appeler quelqu'un qui est préparé à faire face à ce lion-là. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir avec Binance actuellement en France. Donc, je crois pertinemment que ce n'est pas rose, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de Binance. Non, il y aura quelqu'un. En fait, nul n'est indispensable. Même moi-même qui suis ici, je ne suis pas indispensable. Tout le monde est remplaçable. Hein? Tout le monde est remplaçable. Donc, il faut que Stéphanie quitte et quelqu'un n'a qu'à venir. Peut-être Stéphane va venir. Je ne sais pas. Je dois juste un nom comme cela. Hein? Alors donc, c'est un peu ça. Donc, mes frères et sœurs, maintenant on va parler de ce que Gary, lui, qu'est-ce que Gary concrètement nous dit face au Bitcoin. Mais avant de continuer, je vous demande pour ceux qui veulent, hein, en quelque sorte, se former, ceux qui veulent avoir la bonne formation en crypto-monnaie, mes frères et sœurs, formez-vous en crypto-monnaie, sinon vous allez regretter. Vous allez regretter. Comme je le disais tout à l'heure, hein, en crypto, la théorie, écouter les gens, dire que tu as appris est différent. Mais quand tu as une bonne formation, avec un bon suivi, alors il faut comprendre que même si la pratique est douloureuse, tu la comprendras avant même que la douleur n'arrive dans ta pratique. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes écoutent dire. Certaines personnes font des formations pensant que ces formations-là vont leur rendre riches. Non, notre formation t'ouvre juste les yeux sur l'écosystème de la crypto-monnaie, les aboutissants, ce que tu dois savoir. Mais même si tu es perdu, on va te tenir par la main. Le support de notre cours est un support unique. C'est un support à vie. Après avoir payé 100 $. Donc, viens te rejoindre à nous pour mieux comprendre. Alors donc, qu'est-ce que Gary nous dit, le président de la SEC, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement? Mes frères et sœurs, il a envoyé un message très fort. Un message très fort. J'ai dit, ce n'est pas moi qui parle de ce message, mais c'est mon ami Gary, avec la tête de Gary, qui parle de ce message. Écoutez bien ce qu'il dit. On a résumé ça ici. On dit simplement que on l'a posé la question, hein, ils n'ont pas fait recours, hein, et la dernière fois à la justice. Mais pourquoi? Et il est en train de dire dans cet audio simplement, hein, écoutez.
Bon, en résumé, il est en train de nous dire simplement que ils sont en train, en fait, ils sont en train d'analyser tous les demandes des ETF. Ça c'est une interview récent, je dis très récent. Je crois même hier ou avant-hier, je ne sais pas. Et ils sont en train d'analyser tous les ETF. Donc, ils ne vont pas encore entrer à la justice pour dire non, et non, ils vont faire appel, non. Ils sont en train d'analyser toutes les demandes qu'ils ont reçues parce que sûrement, ils ont tellement de demandes. Sûrement. Donc, peut-être, il y a des demandes même que toi et moi, nous ne savons pas. C'est comme ça que je fais mes analyses. Donc, ils sont surchargés par les demandes. Et il est en train de dire que quand il y aura approbation de ces ETF, de ces ETF sur voilà, le marché de la bourse, le marché de façon générale. Donc, et il dit ce n'est pas loin. Donc ça veut dire, il nous parle d'une probable approbation. Les gars, que la SEC le veut pas, que sa tête, les cheveux poussent sur sa tête là, ou ça ne pousse pas comme moi ici là. Ils finiront parce que bon, on pense que c'est lui qui décide. Non, c'est une entité. Ils finiront tôt ou tard par approuver les ETF. Mais en fait, c'est quand nous ne le savons pas. Quand ils finiront, parce qu'aujourd'hui, là, ils vont refuser certains ETF sur le Bitcoin, mais ils vont approuver certains ETF qu'on ne le voulons pas. Donc, Gary nous dit simplement que patience. Je suis en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser. Et quand nous allons approuver cela, l'approbation n'est pas loin. L'approbation n'est pas loin. Donc, il te dit seulement patience. Mais pour le moment, on va jouer avec ton esprit. Pour voir si tu es vraiment préparé d'abord avant l'approbation. Non, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas espérer l'approbation, que c'est l'approbation qui va jeter le Bitcoin à la lumière, sur la lune. Non. Peut-être que l'approbation va aider le Bitcoin à changer de prix. Certes, vers le haut ou vers le bas, mais je crois bien que plus vers le haut. Alors, si c'est vers le haut, est-ce que quand le Bitcoin va monter, tout va monter ensemble? Là, c'est aussi encore une question. Parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Donc, Gary vient de nous donner sa réponse qui a choqué, qui choque et qui nous montre clairement les choses telles qu'elles sont. Restez focus sur ces chaînes, abonne-toi à ces chaînes, donne un j'aime à la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo pour des futures analyses comme celle-ci sur ces chaînes et ciao.